Cette fois-ci, nous sommes, comme promis, à la fête de la chasse à Sourches. Je suis effectivement tout en haut du château de Sourches, dans lequel se déroule la fête de la chasse, ou plutôt dans les parcs alentours. Je vous propose de venir avec moi. Venez me rejoindre ici. Nous avons une vue imprenable sur les alentours, sur la fête évidemment. Et nous allons profiter de ce privilège extrême d'être ici, placé là-haut, sur ce château de Sourches, grâce à monsieur Jean de Foucault, le propriétaire, qui nous a autorisé exceptionnellement à monter là-haut. Venez avec moi, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. À tout de suite. Vous avez bien fait de venir puisque je ne vous ai pas menti. Regardez-moi cette vue splendide. Tout ça, c'est grâce à monsieur Jean de Foucault, le propriétaire du château, qui a la gentillesse de nous recevoir dans le château et en plus de nous faire monter ici sur la tour. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci Oui, beaucoup. je vous ai fait faire de l'acrobatie, mais je pense que ça valait la peine parce qu'on a un panorama à 360 degrés qui permet de voir à peu près à 40 km de la propriété et puis surtout de voir le plan général du parc dessiné par Mansart, c'est quand même pas n'importe qui, qui est classé lieu historique d'ailleurs. Ce parc est magnifique, dessiné sous Louis XIV, qui a été complété sous Louis XV par la construction du château. Vous êtes propriétaire depuis combien de temps? Depuis exactement 10 ans. 10 ans. 10 ans avant, c'était pendant 10 siècles la même famille qui changeait de nom parce que ça passait par les femmes. Et les derniers propriétaires étaient une famille tout à fait illustre, la famille du duc d'Écart. Le duc d'Écart, qu'on connaît moins que son cousin, qui était le romancier Guy d'Écart. Mais en réalité, cette propriété appartenait à la branche aînée, au chef de la famille, qui était le duc d'Écart, qui l'a vendue en 1985. Et de 85 à 2000, ça a été une japonaise qui a défrayé la chronique judiciaire parce qu'elle avait acheté beaucoup de châteaux de France qu'elle abîmait, qui en était propriétaire. Et moi, je l'ai racheté en 2001. Très exactement. Vous allez commencer la restauration, notamment ici où nous sommes, où nous trouvons. Oui, on a refait il y a 18 mois cette partie du toit qu'on appelle le dôme à l'impérial parce que c'est un dôme à 4 pans avec terrasson là, sur lequel nous sommes en ce moment. Et ça a été fait par des entreprises spécialisées. Les travaux ont duré à peu près 18 mois. Et c'était il y a 18 mois. Mais maintenant, on a un toit à peu près en bon état. Enfin, j'espère que c'est lui qui m'enterrera cette fois. Il est Mais très reste beau. à faire tout le reste. Hein, et Mais- ça se fait pas facilement. Mais non, justement, puisque comme il est classé, on ne peut pas faire appel à n'importe quelle entreprise. Hein. C'est assez compliqué, il faut suivre une Oui, réglementation particulière. c'est un peu contraignant et si vous voulez, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on a des subventions de l'État qui sont très appréciables, du département et de la région, moyennant quoi le chantier est placé sous la surveillance d'un architecte en chef des monuments historiques et confié à des entreprises agréées. Et malheureusement, ces entreprises agréées ne sont pas bon marché, ce qui, je dirais, diminue l'intérêt des subventions. Et qui complique la chose, évidemment. Alourdit un peu les procédures. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que c'est la garantie d'une certaine qualité. Et en tout cas, c'est la condition obligée pour avoir les dites subventions qui sont très nécessaires. La prochaine On ne va étape. pas parler que d'argent. Non, non, non. Mais je sais que vous avez encore plein de projets pour le château. Prochaine étape, c'est la suite du toit. Bah, il va falloir faire, évidemment, ce qui est le plus urgent dans n'importe quelle construction, c'est la toiture. l'étanchéité, c'est la toiture. On a refait la partie qui était la plus fragile. Maintenant, on va s'attaquer aux ailes. J'ai monté un dossier qui est en ce moment même entre les mains de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, à qui je soumets donc ce projet pour essayer d'obtenir une aide et des conseils. Et ça fait plusieurs années aussi que tous les étés, vous accueillez la fête de la chasse. C'est aujourd'hui, c'est quand même extrêmement sympathique de faire une fête de la chasse dans ce lieu magnifique et dans ce parc absolument splendide. Alors, à titre personnel, je ne fais pas grand-chose. Je suis un peu un invité à la fête de la chasse. C'est paradoxal parce qu'effectivement, nous ouvrons le site, nous sommes très heureux d'accueillir les visiteurs, mais c'est l'association Ruyer-Saint-Symphorien qui est l'organisatrice avec beaucoup de bénévoles de cet événement. Quand je suis arrivé il y a 10 ans ici, je n'avais pas posé mes valises qu'on me disait est-ce que vous allez maintenir la fête de la chasse? Alors j'ai dit qu'est-ce que c'est? Alors on m'a expliqué ce que c'était et j'ai vu dans cette circonstance un excellent moyen de faire connaissance avec mes voisins. De toutes sortes, ils sont tous venus, ceux du village, des villages avoisinants, les équipages de chasse à cour, enfin tout ça. Et ça m'a tout de suite, je dirais, ça a brisé la glace. Donc c'était très utile. Et depuis, la fête, autant que je puisse en juger, n'a jamais cessé de progresser en qualité et en quantité de visiteurs, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Eh ben merci en tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Évidemment, nous allons nous infiltrer dans la fête de la chasse puisqu'il y a beaucoup de monde. On les voit juste de derrière. On va aller voir les chiens, on va aller voir les faucons, démonstration de faucons C'est aussi. bientôt, je crois. Et puis, Je crois que c'est bientôt les faucons. Et il y avait une question de température. Il ne fallait pas qu'il fasse trop chaud pour ces chères petites bêtes. bon, là, ça a l'air d'aller un Alors petit ça, peu ça mieux. va mieux.
Ok, on y va. Merci Voilà. encore Bah, je en vous tout en cas, prie, monsieur je vous en Defoucault. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Philippe Delon. Bonjour. Bonjour. On va se tourner un tout petit peu vers la caméra. Ouais, ils sont là, regardez. Ok. Vous les voyez? Il n'y a pas de souci. Alors vous êtes un personnage indispensable pour cette fête de la chasse. Vous connaissez tout sur tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le rôle de speaker, d'animateur. Oui, d'animateur, de commentateur, c'est grâce à pratiquement 60 ans de chasse, 60 ans de passion et je fête cette année mon 45e anniversaire de commentateur. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe devant nous? Expliquez-nous en quelques mots. Eh bien, on essaie au cours de cette fête de la chasse, du chien, du cheval, de la nature, d'essayer de montrer au public, venu nombreux encore une fois cette année, de leur montrer quelle est notre passion, qu'elle soit développée au travers de la chasse à tir, au travers de la vénerie, la vénerie étant l'art de chasser à court, qu'elle soit cette vénerie petite ou grande, la petite correspond à la chasse à court du lapin ou du lièvre. La grande vénerie, c'est celle qui se pratique à cheval. La vénerie sous terre, pour réguler les populations de blaireaux, de renards et de ragondins. Enfin, d'essayer de faire voir au public toutes les formes de chasse qui existent sur notre territoire et leur dire que c'est absolument indispensable pour que la nature se porte bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de prédateurs naturels des animaux et à part quelques loups, quelques ours qui font la joie de certains médias, mais il n'y a plus de prédateurs naturels. Or, une nature, pour qu'elle se porte bien, il faut qu'elle soit équilibrée. Trop d'animaux, c'est trop. Pas assez, c'est pas assez. Et la chasse est là pour aider à ce que la nature se porte bien en gérant les populations. Et aujourd'hui, c'est la fête de la chasse. Et aujourd'hui, c'est la fête de la chasse. Merci Philippe. C'est moi qui vous remercie. Je vous laisse continuer parce que vous avez encore pas mal de choses à commenter. C'est vrai, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps. À bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir. Je viens de rencontrer Francis Cohu qui est... Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes. On peut comprendre avec ce que vous avez sur la main. Oui, bah écoutez, ça fait 30 ans que je fais de la fauconnerie. Hein. J'ai commencé par la reproduction. J'étais le premier en Europe et j'en suis assez fier à élever les condors des Andes. Et puis, je suis tombé amoureux de ces oiseaux depuis 30 ans. Donc, je chasse bien sûr au vol avec certains de mes oiseaux et je fais aussi quelques spectacles. Mais ma passion, c'est surtout les rapaces, la reproduction et tout le reste. Alors, le spécimen que vous avez sur la main est magnifique. Hein. Alors, le spécimen que j'ai sur la main est une Harris qui est née chez moi maintenant il y a 9 ans. J'élève à peu près une quarantaine d'oiseaux par an. Dont des chouettes assez rares qui sont des chouettes lapones et des chouettes de l'Oural qui sont assez nordiques et j'aime beaucoup la reproduction, j'ai beaucoup travaillé sur la reproduction. C'est difficile à faire de la reproduction Maintenant non, on reproduit quasiment toutes les espèces de rapaces qui vivent sur la planète. Je pense que toutes les rapaces, tous les rapaces sont reproduits en captivité, peuvent être reproduits en captivité ou l'ont été. Et même en captivité, ils peuvent aller loin. Quelle est la distance moyenne parcourue par un faucon? Ça dépend, un faucon peut faire des centaines de kilomètres s'il décide de s'en aller. Oui, ils sont capables de voler très loin hein, et de partir et nous faire courir de temps en temps. Quoi. Et là aujourd'hui, vous êtes là pour faire une petite démonstration tout à l'heure. Oui, 17h30, on doit faire une démonstration avec une remise en condition sur un leurre électrique avec un oiseau de chasse qui est celui-là. Et puis des faucons au leurre, des grands-ducs, des vautours. Merci beaucoup. Il s'appelle comment? Il s'appelle Diabolo et il est né chez moi il y a 9 ans. Salut Diabolo. À bientôt et merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est la fête de la chasse, mais c'est également la fête de la pêche. Bonjour messieurs. Ouais, bonjour, ouais. Pierre-Yves Fauché, président du club Carpenter 72, assisté de... Monsieur Lévesque, président du club Carpe Noyen 72. D'accord. Et donc la chasse et la pêche se marient bien. Tout à fait, ouais, c'est très bien. Parce que là, on apprend, en fait, on amène un produit qui se développe de plus en plus, la pêche de la carpe moderne, par rapport à d'autres animations comme la chasse. Et le président d'ici est d'accord pour ça. Donc on fait le maximum pour attirer du monde. Souvent les chasseurs chassent l'hiver et pêchent l'été, quoi. Voilà, vous entendez très très bien. On s'entend très très bien. Alors ici sur le stand, il y a du matériel, il y a aussi des poissons derrière vous. Vous êtes là pour donner des conseils. En gros, c'est ça. Ouais, tout à fait, c'est ça, ouais, tout à fait ça. Matériel, montage, plein de choses, quoi. Et les petits trucs et astuces aussi. Ouais, tout à fait, ouais. On apprend aux gens comment ça se passe et tout, quoi. Et cette année, on a approché en plus
des gars du pêche au cou là, qui vont se développer, je pense, dans l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Et on verra après pour faire autre chose. Ça se développe, ouais. On va faire en sorte. Une petite exclue, quels sont les bons coins en Sarthe pour chasser? Est-ce qu'il y a des étangs un petit peu... Non, on dit rien. Pêcher. Pour pêcher, pour pêcher. Je suis encore de l'autre côté, ouais. Pour pêcher. Il y a plein d'étangs bien en Sarthe. Moi, personnellement, c'est Saint-Marc-la-Brière. Après, je sais pas, Christophe. Saint-Marc-la-Brière. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un club où on est plus rivière quand même. On est plus sur notre belle rivière. Après, en étang, il n'y a pas d'étang plus spécifiques que d'autres. Ils ont chacun leurs particularités, leurs difficultés également. Après, le fond y joue, la nature, le climat y joue. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et faire en sorte que la pêche est difficile ou facile, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Merci à tous les deux pour ces explications. Je crois que ça va encore continuer toute l'après-midi avec beaucoup de questions qui vont vous être posées. Bonne pêche! Je me trompe pas? Non, pas de problème. Et merci à vous. D'accord, pas de Merci, problème. au revoir. Au revoir. Alors je viens de croiser Nicolas Cruard qui est le vice-président de l'association qui organise la fête de la chasse ici. Bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir parce qu'on a passé un super moment ici avec vous. Vous êtes satisfait aussi? on est très satisfait, le cadre est magnifique, les gens sont venus en nombreux, donc on n'a plus qu'à recommencer l'année prochaine. Eh ben, on compte sur vous. Alors ici, là nous sommes dans l'allée des Chenils. Oui, c'est exact. Donc il y a à peu près 80 équipages qui sont présents, dont on tient à remercier notre association. Ils viennent tous à titre bénévole, ce qui est important. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et voilà, c'est une grande fête et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et puis je pense qu'on peut aussi nous-mêmes remercier Monsieur Defoucault qui nous a permis d'accéder sur le toit du château. Je ne sais pas si vous nous avez vu tout à l'heure. Non, on ne vous a pas vu, on n'a pas eu le temps de vous voir. Et je voudrais tout particulièrement remercier l'ensemble des bénévoles, donc qui représentent 150 personnes et qui sans eux, il n'y aurait pas de fête au jour d'aujourd'hui. Eh ben, merci de nous avoir reçus, on reviendra l'année prochaine. Comptez sur nous. Merci, Merci encore. Bon retour à vous et à Et à bientôt. Et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'est déjà la fin de l'infiltré du dimanche. On a passé une super journée, j'espère que vous aussi. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle bien sûr que l'infiltré reste avec vous pendant tout l'été. Nous serons là. J'espère que vous serez également au rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite sur LMTV. Ciao.